Hey, salut à tous, c'est JeffX sur 30 jours pour apprendre Photoshop, jour numéro 23. Aujourd'hui, nous allons voir les outils, enfin l'outil de transformation. Voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu, c'est pas vraiment un outil, mais c'est assez utile. Donc, on va passer sur Photoshop pour voir tout ceci. Et oui, donc nous revoilà sur Photoshop. Donc, avec un petit croquis de moi fait par moi. Je vous avoue que je suis pas dessinateur, donc j'ai pas le doigté, hein. C'est pas trop mon kiff de dessiner, donc. Je trouve que c'est pas trop mal. Enfin bref, voilà. Donc ça me ressemble à peu près, hein. À peu près beaucoup, oui. Avec la coupe et tout, bon voilà. Donc j'ai envie de vous parler de l'outil transformation. Donc là, ce que je vais faire pour illustrer mieux mes propos, c'est notamment utiliser du texte. Voilà, donc on attend que l'outil se charge, hein, vite fait. Euh, En blanc, ça serait plus fashion, hein, je pense. Ouais, euh, en blanc comme ça. Et scale est molly up. Voilà, donc on va mettre GFX. GFX. Bon, je vais mettre en. Bon, en bold. En banque. Ouais, je vais mettre en banque. C'est mieux. Je préfère. Bof. Attends. Wesh. Wesh, wesh. Augmenter légèrement la taille. Voilà. Donc vite fait, je mets ça juste là. Peu importe, hein, que ça fasse. Que ça fasse ainsi. Voilà. Donc j'ai mon texte ici. Et là, je vais lui appliquer des outils de transformation. Donc je vais utiliser les outils de transformation. Donc on a ici l'option, quand on coche ici option de transformation, qui est propre à l'outil de déplacement, on voit ici la possibilité d'effectuer des transformations. Donc on a les transformations classiques qui sont d'agrandir comme ceci, en haut ou en bas, dans les coins, à gauche ou à droite, voilà. Donc ce sont des transformations basiques. Ensuite on valide ou on ne valide pas. Pour effectuer des transformations un peu plus poussées, il nous suffit donc de sélectionner notre. Donc vous n'êtes pas obligé de cocher transformation ou option de transformation, hein. Il vous suffit de sélectionner votre calque, ensuite d'aller dans édition, transformation. Donc ici par défaut la transformation manuelle, c'est ce qu'on a vu au départ, c'est CTRL T, donc raccourci CTRL T, voilà. La possibilité d'effectuer la transformation, donc la rotation ou l'agrandissement, notamment, ou rétrécissement. Ici, on a diverses options, donc notamment en utilisant, on peut utiliser CTRL T et ajouter d'autres options et utiliser d'autres options, ou carrément, donc ça, ce sont des options que l'on peut utiliser, que l'on utilise notamment sur des calques non vectoriels, donc des calques pixelisés. Donc je vais pixeliser le texte tout à l'heure, déjà voir ce que ça donne. Homothétie, voilà, donc homothétie. C'est rien de spécifique, hein, en fait, hein. J'ai envie de dire. Il n'y a rien de. Ça change rien au texte, hein. Je vais essayer d'appliquer à mon image pour voir. Il n'y a rien, il n'y a aucun changement à appliquer. Voilà. Ensuite, on retourne ici, on va dans transformation. La rotation, donc j'ai envie de vous dire changement basique, hein, on l'a déjà vu. La transformation, ensuite on a l'inclinaison. Donc l'inclinaison, quand on se positionne sur les bords, ici on voit une petite flèche. Donc, qui nous permet en fait d'incliner notre texte, de nous donner un effet assez sympa, hein. Voilà, donc ça donne un effet de profondeur après, hein, assez intéressant. Donc notamment si par exemple j'avais une pancarte ou autre, j'aurais pu placer mon texte de façon assez intéressante. Ensuite j'ai les transformations, donc la rotation à 180 degrés, 90 degrés horaires, donc ça, on peut faire ça en rotation manuelle, hein. Ensuite j'ai la symétrie axe horizontal, comme ceci. Donc si j'ai envie de, comment dire, dupliquer mon texte, faire un reflet. Et aussi également la symétrie axe vertical. Donc c'est l'inverse, hein.
Je peux également, donc en faisant un CTRL-T, donc transformation manuelle, faire un clic droit et avoir mes options qui apparaissent ici. Donc ce sont les mêmes options, c'est beaucoup plus rapide. Là, je vais pixeliser mon texte, donc comme ceci. Clic droit, pixeliser le texte. CTRL-T sur mon texte, clic droit. Et là, je vois que des options ont apparu, notamment torsion, perspective et déformation, ainsi que de nouvelles options, donc échelle basée sur le contenu. Et après, déformation de la marionnette. Donc ça, c'est autre chose. Torsion, donc notamment torsion, j'ai la possibilité de tordre mon texte. Oh, c'est dur. Voilà, ça fait mal. C'est assez cool, je trouve. Hein. Comme je le disais, placer le texte sur un mur ou autre, hein, sur le plafond carrément. Boum, comme ceci. Voilà. Ou également, donc clic droit, perspective. Voilà, donner un effet de perspective, donc le placer de façon assez intéressante. Également aussi la déformation. Donc la déformation, c'est l'outil magique, on va dire, pour placer par exemple un tatouage ou un texte sur une image. Donc en fonction du positionnement de la peau, après c'est savoir gérer. Voilà, donc je peux essayer de faire un truc du genre. Voilà, donc c'est vraiment assez sympathique cet outil transformation. Vraiment, vraiment. Il suffit de placer et tout, et donc là ça donne un pseudo effet d'incrustation. Ça se fait, voilà, il n'y a pas de changement, mais bon. Voilà, tout simplement. Après, on peut faire la même chose sur l'image, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, notamment en effectuant CTRL-T en maintenant CTRL enfoncé, je peux accéder directement à des options telles que la déformation, telles que la perspective, pardon, ou l'inclinaison. En maintenant Shift, non, en maintenant Alt enfoncé et CTRL, effectuer donc quelque chose de symétrique et voilà. C'est sympa, hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'outil de transformation, il n'y a pas grand chose à ajouter. Vous avez tout vu. Vraiment tout. Il n'y a rien à dire. Rien du tout. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Donc c'était assez basique. C'est donc assez intéressant. Après, à vous de voir ce dont vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez faire avec ces outils. Donc je vous invite à revoir vos raccourcis. Et voilà. Donc dans un prochain épisode, nous allons voir l'utilisation des filtres notamment, ainsi que de la photomanipulation. Après, on verra la performance sur Photoshop, les raccourcis et les problèmes liés à Photoshop. Donc comment régler quelques petits soucis, notamment des scrolls, éventuellement des scrolls, des petits soucis dus à Photoshop, dus aux performances après de votre ordinateur. Donc on va voir ça par la suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Donc on se retrouve dans l'épisode numéro 24 de 30 jours pour apprendre Photoshop. N'oubliez pas de partager cette émission parce qu'il y a 30 jours, 30 épisodes. Et voilà, donc merci d'avoir regardé et peace out.